Il était une fois une femme qu'on appelait la tisseuse d'ombre. On disait qu'elle portait en elle 1001 blessures invisibles. Des cicatrices qu'aucun œil ne savait voir. Alors, on inventa des miroirs savants qui scrutaient son visage pour lire son âme à ciel ouvert. Mais plus les miroirs parlaient, moins on entendait sa voix. Dans le palais aux 1000 reflets où elle vivait, trônait un miroir voilé que les érudits nommaient Ia. Ce miroir avait bu toute la sagesse des hommes, des murmures anciens jusqu'aux cris des fous. Il scrutait les sourcils froncés, les lèvres tremblantes, les pupilles dilatées. Un sourire, une addiction, une larme, un danger, un silence, une maladie. La tisseuse se souvenait d'un peintre ancien qui avait su voir dans la folie non pas un défaut, mais une humanité blessée. Sous le regard des machines, elle n'était qu'un diagnostic. Sous le pinceau, elle aurait été une sœur. Fuyant son reflet, la tisseuse suivit un fil rouge qui la mena jusqu'à la fabrique des doubles. Partout, des créatures semblables, des visages moyens, des gestes moyens, des histoires moyennes. On les appelait les enfants de la moyenne, car aucun ne brillait de sa propre lumière. La différence y était avalée, lissée, clonée, 1000 fois. La tisseuse comprit, ici, la singularité est une menace. Alors, elle confia à son cœur, son grain, son ombre, son irréductible différence. Elle serra contre elle son grain de folie, son ombre rebelle, ce qui la rendait irréductible. Grâce au fil brodé à son cœur, la tisseuse parvint à s'échapper de la fabrique des doubles. Son chemin s'acheva sur un rivage hanté. Les vagues y rejetaient des silhouettes sans nom. Parfois, un souvenir surgissait. Un cri, une image, une main tendue. Mais il se dissolvait aussitôt. La tisseuse pleura, car elle savait que sans mémoire, il n'y a pas de justice. Alors, elle planta son fil dans le sable et, point par point, elle broda une tapisserie vivante. Chaque point fixait une histoire, une cicatrice, une singularité. La tapisserie se mit à briller d'une lumière douce et la mémoire des vivants s'étendit tel un drapeau contre l'oubli des machines. On dit qu'elle tisse encore, la tisseuse d'ombre, au bord des miroirs, des fabriques et des rivages. Elle nous rappelle qu'on ne guérit pas en effaçant les visages. On n'invente pas en clonant les différences. On ne se souvient pas en confiant nos mémoires aux machines. Ce sont nos ombres et nos singularités qui font de nous des êtres humains